Alors on est dans une parité parfaite, pratiquement. Hein. Voilà, de 4, voilà. Non, même on est en infériorité, c'est bien. Voilà, donc d'abord, vous féliciter à tous et remercier François Comène, maire de Sète et président de Sète Agropole Méditerranée, d'être avec nous ce matin. Nous aussi, bien sûr, élu au commerce hein, à la mairie de Sète, Nathalie Cabrol, conseillère municipale de la mairie de Metz, et conseillère communautaire aussi. Bien sûr, Patrick Hadot à mes côtés, en tant qu'élu, Sylvie Tringa, qui est avec nous, présidente de l'Union des commerçants des vitrines de Sète, et Mme Corinne Dirac-Petit, présidente de l'association des commerçants de Metz. Voilà, donc bonjour bien sûr et bienvenue à tous dans l'établissement de Sète, comme nous le faisons traditionnellement et assez souvent. Comme je le dis souvent, c'est grâce à vous, hein, de manière que les commerçants du bassin de Thau, à votre engagement, à votre passion pour vos boutiques et surtout aussi la qualité de votre accueil que nous sommes réunis ce matin ici et maintenant. Effectivement, le comité d'agrément qui s'est réuni le 27 août et le 16 septembre a émis un avis favorable aux 7 labellisés à qui on va remettre le fameux sésame tout à l'heure. Au mois d'avril dernier, nous avions déjà récompensé 8 d'entre vous labellisés pour s'être engagés dans cette démarche auprès de leur clientèle. À présent, nous comptons 29 commerces labellisés à Sète, cher François, sur ce bassin de Thau et 220 sur l'ensemble du département de l'Hérault, donc on voit bien qu'ici, les gens sont mobilisés pour obtenir ce label. C'est un signe fort du dynamisme des commerçants de ce territoire-là et un gage aussi d'excellence pour la clientèle. Je rappelle que ce label est national et est attribué pour une période de 2 ans. Il est le résultat d'un diagnostic complet effectué chez le commerçant par nos équipes et qui regroupe plus de 80 critères examinés, scrutés, tels que l'accueil, la qualité de l'écoute et du conseil, l'agencement aussi du point de vente est un point important et le respect bien sûr des engagements de cette même charte. Il s'adresse à tous les commerçants désireux de favoriser leur professionnalisme auprès de leur clientèle et bien sûr de se différencier par rapport à la concurrence. C'est pour ces raisons que les élus de ce territoire, Patrick Hadot m'accompagne ce matin, pour remettre aujourd'hui ce label. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault sera toujours ici auprès de l'ensemble des commerçants et c'est pour ça que je m'engage, comme tu le sais François, sur tout le territoire de Béziers, et sur Sète, Montpellier, et on va même après sur tous les hauts cantons, puisqu'on est partout, il faut que l'on soit partout, et la proximité avec les entreprises est un gage aussi de notre service que nous avons au service de la totalité des commerçants et des entreprises. Qu'il s'agisse aussi de reconnaître votre professionnalisme, comme aujourd'hui, ou d'organiser des événements en faveur de l'attractivité commerciale, et c'est le travail que nous avons fait en commun. François, je te remercie de cette collaboration que nous menons ensemble. C'est le cas pour la fête de la Saint-Louis, c'est le cas pour Escale Sète, qui est un peu la forme d'un grand bazar, où tous les commerçants aujourd'hui sont satisfaits de ce qui se passe avec ces opérations commerciales. Par exemple, la CCI de l'Hérault, c'est là où on se positionne comme l'accélérateur des territoires, essayer aussi d'être un conseil pour l'accompagnement. Nous renouvelons aussi par ailleurs notre opération Visiocommerce que nous faisons ensemble, micro en main, pour essayer de séduire des enseignes pour venir sur le territoire. Alors on travaille beaucoup bien sûr sur les centres-villes, c'est toujours en partenariat avec la ville, mais pour être partenaire, il faut aussi qu'il y ait un maire, le président comme ici, d'Agropole, qui soit à l'écoute, qui soit à cette écoute avec nous, et c'est ce que nous faisons avec François, depuis 3 ans, on voit bien comme chacun, on arrive à s'amener les uns les autres, et ça favorise bien sûr la totalité des entreprises qui viennent s'installer ici sur le bassin de Thau, au cours de laquelle nous ferons bien sûr découvrir des opportunités d'implantation à plus d'une vingtaine d'enseignes nationales. Visiocommerce que nous avons organisé aussi à Béziers, le 10 octobre dernier, nous avons pu apprécier l'intérêt des développeurs pour ce territoire. 80% d'entre eux ne connaissaient pas, sur certains endroits, le territoire, ils n'avaient pas envisagé d'implantation avant cette opération. Donc c'est pour montrer que ce focus, cet éclairage que nous mettons en place est aussi important, parce que des fois, on se pose toujours la question sur des opérations, est-ce que ça sert à quelque chose ou ça sert à rien? Est-ce qu'il est bon de le faire ou pas? Et là, on a bien vu que c'est une chose qui est importante pour le territoire. Cette plus-value
pour le territoire, cet accompagnement du commerce sur tout le département, c'est la signature de la CCIRO en accompagnement avec toutes les collectivités, bien entendu. Il y a aussi le club des croisières que nous menons ensemble avec François, on le voit, avec 40 000 croisiéristes, on est passé à 120 000, on a un objectif dans les 2 ou 3 ans à passer à 200 000 croisiéristes. Alors quand on parle croisiériste, au départ, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Pas toujours, sauf que quand on voit les retombées économiques, aujourd'hui les commerçants sont de plus en plus ouverts, ils ont bien compris ce que ça pouvait apporter au commerce. Ça a été long, il a fallu taper avec le marteau, le clou, tous les jours, mais on y est arrivé. Aujourd'hui, de plus en plus de commerces sont ouverts, ils ont bien compris le créneau quand le bateau arrive et les horaires auxquels tout le monde doit s'adapter parce que le flux arrive en conséquence au démarrage, il faut aller très vite parce que là il faut satisfaire la totalité des personnes et essayer de vendre le plus de produits possible. Chers commerçants, vous devez aujourd'hui anticiper, repenser aussi vos commerces, surtout à l'ère du e-commerce. Vos vitrines sont bien sûr un appel pour le chaland qui donne envie de franchir le seuil des portes et de venir bien sûr échanger avec vous. Fois votre sourire, l'écoute, vos conseils personnalisés, votre professionnalisme font ainsi toute la différence. Une des façons de contrer un peu les achats en ligne, c'est de créer du lien avec le client, de lui offrir un service qu'il n'aura pas sur Internet. Mais pas seulement. Il faut aujourd'hui composer avec ces nouveaux comportements d'achat et utiliser le web et faire venir des consommateurs dans le magasin. C'est pour ça que la Chambre de commerce de l'Hérault a lancé aussi l'application Destination Hérault. Ça aussi, c'est important. J'espère, François, que tu l'as téléchargée et que cette application, on le voit de plus en plus importante. Elle est intéressante, elle est très bien faite. Elle est très bien faite. Et pour un coût modique pour le commerçant, moi je trouve qu'elle a une efficacité vraiment très importante sur le territoire. De plus en plus de commerçants y viennent. Cette application qui s'inscrit pousse le chaland à consommer local via son smartphone. Une application qui permet aux boutiques d'engager leur transformation digitale et aux consommateurs de dénicher des commerces qu'ils ne connaissaient pas, de qualité, comme sont les vôtres ce matin. Si vous n'êtes pas encore référencé, je vous invite grandement à vous rapprocher de nos équipes et bien sûr, nous accompagnerons avec vous cette démarche. J'en profite pour saluer le travail formidable que font quotidiennement pour valoriser les entreprises, bien sûr les commerçants et les territoires, la totalité du personnel de la Chambre de commerce de l'Hérault et particulièrement sur ce territoire de l'établissement de Sète, pour le commerce, comme on vient d'en parler, avec aussi également avec Patrick Hano qui mène ce travail et Denis Espinas, pardon. Et surtout Muriel et Vincent qui font... Ah oui, non, mais j'ai salué la totalité des personnels. Pour les citer. Oui, mais ça, bien sûr. Mais la totalité des personnels, chambre de commerce, mais de principe, je ne cite jamais personne dans toutes les manifestations, mais tu viens de le faire, Patrick, et c'est très bien, et merci à tous de votre travail, mais également ce que nous faisons chaque fois avec l'Algopol et avec la mairie de Sète, parce que cet accompagnement, si nous ne le faisons pas avec les collectivités, ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai dit toujours, c'est bien sûr le travail que font la totalité des consulaires, parce qu'il y a les chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture, mais après toutes les collectivités sur les territoires, la Globole, ici avec la mairie de Sète, toutes les mairies, Metz, enfin, toutes les mairies qui nous accompagnent sur ce territoire, et bien sûr l'État, hein, parce que s'il n'y a pas toutes ces composantes-là, ce sont les piliers qui nous permettent à nous de pouvoir agir et interagir sur la totalité de ce territoire, et on voit, François, depuis 3 ans, ce travail que nous avons mené, parce que, rappelons-nous, il y a 3 ans, on dit ça y est, c'est la disparition, il ne va plus rien y avoir à Sète. Ben, vous voyez comme quoi les choses, quand on a passé du temps, on voit bien que c'est très différent par rapport à ce que nous arrivons